usure, exacteur, complot, intrigue. L'antéchrist, abomination, n'aura aucun amour pour la femme, divinité. Daniel chapitre 11. Femme, divinité, source d'eau vive, je bois ma rosée, dit le roi Salomon. Cantique des Cantiques, chapitre 4 et chapitre 5. Le dragon en guerre contre la femme, Apocalypse 12. La pilule qui a une action centrale assèche les os du cerveau, assèche aussi les os périphériques dans le même mouvement et au-dessus de tout, assèche le mouvement d'eau, comme dans la chanson de Otis Redding. Le Christi dans Psaume 22, je suis l'eau qui s'écoule. Et c'est dans le mouvement d'eau, c'est-à-dire quand l'eau bouge, qu'il y a la vie, comme l'ancien chorégraphe belge Bengo Suisse dit, le mouvement c'est la vie. Et donc, les 22 interleukines qui sont produites par le mouvement d'eau sont ainsi détruites. Et ces interleukines sont des substances qui protègent la femme contre le cancer. Or, la femme est le cœur, c'est-à-dire l'âme de l'homme, et l'âme est l'esprit de l'homme. Et l'homme est ainsi anéanti dans le même mouvement. Cette vidéo présente aussi en fin de vidéo l'archange Uriel, qui est lui aussi un chérubin. L'eau du feu, deuxième livre d'Esdras, chapitre 14, verset 39, King James Version, année 1611. Le feu de l'eau, livre de la sagesse, chapitre 16, verset 17. L'eau, le feu sacré, deuxième livre des Maccabées, chapitre 1, verset 33. L'eau, c'est le feu, tout le temps dans la Bible par 144 versets, anciennement appelés Jachin et Boaz, dans le premier livre des rois, chapitre 7. L'ange des eaux dans Apocalypse 16 qui dirige la guerre d'Armageddon, c'est le Christ, qui est aussi l'ange du feu dans Apocalypse 14, appelé moissonneur, et dans Apocalypse 8. Et il est aussi l'ange de l'abîme dans Apocalypse chapitre 9. Donc l'eau, c'est définitivement le feu, pour cette raison-là aussi. Ce sont les eaux des jours de Noé, qu'on trouve dans Genèse chapitre 6 jusqu'à Genèse chapitre 9, qui est le feu du temps de Lot, qu'on trouve dans Genèse chapitre 19. Et donc dans le livre de la Genèse aussi, donc l'eau c'est le feu, que les catholiques appellent l'esprit des eaux dans Genèse 1, qu'ils utilisent pour activer l'eau bénite. Dans Genèse 1, verset 1 suivant, l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, qui est l'eau de l'esprit, dans Jean chapitre 7. C'est l'esprit de l'eau qui est le fleuve Euphrate. Dans Jean chapitre 7, verset 36-37 jusqu'à 39. Du fleuve d'eau esprit, eau esprit, qui est l'esprit des eaux. Catastrophe du lac Nyos, Cameroun 1986.